Après avoir découvert le sujet, le soir même, je méditais longuement sur la meilleure manière de l'introduire. Choisir un angle d'attaque, développer un argument fort. Bien qu'impatient et désireux de poser mes pensées par écrit, je sombrais dans un sommeil profond. À cet instant, les paroles de ma grand-mère, car les grands-mères sont en vogue, les paroles de ma grand-mère résonnaient dans ma mémoire. Si tu ne travailles pas, tu n'accéderas jamais à la propriété. La propriété, la propriété. Les yeux rouges, le matin, je me réveille brusquement de mon sommeil fébrile. Les paroles menaçantes de grand-mère résonnent encore dans mon esprit semi-conscient. J'enfile un pantalon, me jette dans la rue, à la recherche de la propriété. Direction Centre Georges Pompidou, je demande timidement au vigile à l'entrée de m'indiquer le bureau de vente des œuvres d'art. Il a dû me prendre pour un niais, m'a renvoyé vers la caisse. Le sourire de la caissière grandissait de plus en plus lorsqu'elle réalisait la nature de ma demande. La file d'attente s'agrandissant, elle, sans patientant, m'a timidement renvoyé faire un tour vers Sainte-Anne. On pourra m'y aider. Heureux qu'enfin quelqu'un me prenne au sérieux, je m'élance dans cette direction. Déambulant dans les jardins de l'établissement, un jeune homme s'approcha et me dit « Eh, c'est toi qui veux de la propriété ?» C'est moi. En 2 temps, 3 mouvements, il m'a remis un QR code. Voilà, c'est fait. La blouse roumaine était mienne. Quel que soit le format, en BMP, JPEG, SVG ou PNG, en NFT, mon œuvre est authentifiée et protégée. Le NFT, monsieur le député Pierre Persson l'a dit, est un certificat numérique authentifiant la propriété du support de l'œuvre d'art. Le NFT se distingue donc de l'objet auquel elle est rattachée. L'œuvre de l'esprit elle-même n'est pas nôtre. Au contraire, le JPEG n'est qu'un format qui supporte une image. Pour exemple, l'acte de notaire est à l'immeuble, ce que le NFT est au JPEG. Je suis désormais l'heureux propriétaire d'une création. Elle est à moi, je peux la regarder quand je veux, sur mon portable, sur ma tablette. C'est à ce moment-là que je me réalise, je suis le roi du monde. Mais ô rage, m'écriai-je soudain, comprenant que je pouvais parfaitement apprécier l'œuvre directement sur Internet. Ô malheur, mon pote Gustave m'envoie un screen, lui aussi, il est propriétaire d'une blouse roumaine. Ma blouse? Ma roumaine? Je me suis fait arnaquer. Ô désespoir! Musique dramatique, cœur en miettes, sentiment mélancolique, je m'interroge. Une œuvre d'art est-elle réellement nôtre uniquement lorsque nous la possédons? Se poser cette question revient à apprécier le rapport entre l'art numérique et la propriété, vis-à-vis de la personne auquel l'art est destiné et vis-à-vis de l'art lui-même. Tout d'abord, doit-on être propriétaire de l'œuvre d'art numérique pour pouvoir l'apprécier? Une interrogation qui en pose d'autres. Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que l'œuvre d'art? C'est des questions qui peuvent désarçonner. L'œuvre d'art, c'est une création qui peut relever de l'esthétique ou de la technique ou de la sémantique, tout à la fois. C'est une création originale, ou provocante ou inspirante, tout à la fois, qui nous interroge ou nous fascine ou nous émue, tout à la fois. Quel que soit le support, quel que soit le propriétaire. Combien de fois ai-je rêvé d'une œuvre d'art, jamais du propriétaire? Si l'œuvre d'art relève du fond, le titre de propriété, la certification numérique relève de la forme. C'est une constatation formelle de l'existence de l'œuvre. L'art, pour être art, doit être exposé. Autrement dit, en l'amour de l'art, la possession n'est pas la propriété. Mais alors, pourquoi achète-t-on de l'art? L'achat d'une œuvre d'art accorde à l'acquéreur une satisfaction matérielle, intellectuelle. La satisfaction matérielle découle des droits que confère le titre de propriété et l'œuvre qui s'y rattache. C'est notamment le droit de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus absolue. Acheter l'œuvre, c'est bénéficier d'une liberté sur le support de l'œuvre. Pouvoir la transmettre, pouvoir l'aliéner.
mais aussi pour pouvoir en tirer les fruits. Je m'imagine demain équipé de mon casque de réalité virtuelle dernier cri, déambulant dans les galeries virtuelles, sans faire un pas. Mais l'acquisition d'une œuvre d'art apporte ensuite une satisfaction intellectuelle, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi. Cette acquisition a pour objet l'œuvre d'art, non sa copie. Vis-à-vis des autres, elle confère au propriétaire un statut, un privilège, et vis-à-vis de soi, la présence d'œuvres d'art invite à la réflexion, à la délectation, peut procurer des instants d'émotion, des questionnements, parfois de plaisir. Ensuite, l'œuvre d'art numérique doit-elle nécessairement être couverte par un titre de propriété pour relever de l'art? L'œuvre d'art n'a de sens que lorsqu'elle est protégée par un marqueur d'authenticité. Qu'est-ce qu'un JPEG sans NFT? Une image comme toutes les autres. C'est ce titre qui donne une force à l'œuvre d'art, un accent, une portée artistique permettant de lui conférer une valeur. La certification apporte à l'œuvre la solennité dont elle a besoin, dont l'artiste a besoin pour être entendu, pour être vu, pour être reconnu. Le NFT lui permet désormais de gagner en crédibilité auprès des amateurs d'art puisque le potentiel acheteur a une certification ancrée dans la blockchain, lui assurant qu'il est le véritable propriétaire. Mais un JPEG qui plaît, qui attire l'œil, est lui aussi une œuvre d'art. Repris et reproduit, dégradé ou transformé à l'infini, il est ancré dans le code éternel de la toile numérique. Cela a bien été compris par les artistes mémeurs, dont les JPEG décorent encore nos fils d'actualité. Mais toute image certifiée numériquement n'est pas forcément une œuvre d'art. Au-delà des NFT collectables, des NFT utilitaires, l'engouement pour les NFT artistiques interroge. Poursuit-on l'art ou la tendance? La demande des NFT artistiques ne cesse de croître. Une création, quelle qu'elle soit, se vend. Le marché est si profitable qu'on pourrait dire que l'authentification par NFT, à elle seule, confère automatiquement le statut de l'œuvre d'art à la création. L'euphorie des NFT artistiques peut être traduite par l'existence d'une bulle spéculative, puisqu'on achète la tendance, l'effet de mode, et non l'œuvre. Le prix aussi rend la création plus artistique. J'ai payé un NFT, donc c'est une œuvre d'art. Nombreux amateurs, voire la majorité, achètent non pas par l'amour de l'art, mais uniquement dans l'optique de revendre plus cher. Mais lorsque la bulle éclatera, on s'intéressera davantage à l'œuvre et non à l'artiste, à l'œuvre de l'artiste et non au titre. C'est à ce moment que le JPEG reprendra le dessus. Enfin, tangible non, quel que soit le fond, quelle que soit la forme, que l'art soit révolutionnaire, qu'il soit décoratif, il y a de l'art qui a un prix, il y a de l'art qui n'en a pas, mais quel que soit le NFT, c'est le JPEG qui survivra.